La coordination du secrétariat technique permanent de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Quel est donc son rôle? Autant des interrogations qui auront des réponses à travers la campagne d'information lancée par l'ITIE Tchad. La campagne a pour cible les institutions publiques, les industries extractives, les organisations non étatiques ainsi que la population. Au cours de la cérémonie de lancement officielle de cette campagne, plusieurs personnalités se sont succédées pour situer l'assistance sur l'importance de l'ITIE au Tchad ainsi que sur son parcours. Dès septembre 2004, les plus hautes autorités de la République ont affirmé leur volonté de traduire dans les faits les principes et critères de l'ITIE au Tchad. Cet engagement s'est matérialisé par l'adhésion officielle du Tchad à l'ITIE en 2007 et depuis cette date, les actions précises et la ferme volonté du gouvernement ont permis au Tchad d'obtenir le statut de pays candidat en avril 2010. Étant donné que la mise en œuvre correcte de l'ITIE et le passage du Tchad au statut de pays conforme sont des événements déclencheurs de l'achèvement de l'initiative PPTE, et vu l'importance de l'ITIE dans l'atteinte de ces points d'achèvement de la dite initiative, les secrétariats techniques permanents sollicitent du gouvernement un appui politique manifeste et un soutien financier de l'ordre de 401 500 000 francs CFA, en dehors de l'appui de la BAD qui est de l'ordre de 509 millions de francs CFA pour les activités restantes. Les interventions ont été suivies par un bref moment d'échange entre la coordination de l'ITIE Tchad et les membres du gouvernement. Selon l'agenda établi, une campagne de proximité auprès de la présidence de la République aura lieu le lundi. Le mardi, ce sera le tour de la primature. Viendront ensuite l'Assemblée nationale, plusieurs autres institutions étatiques, les organisations non gouvernementales ainsi que les industries extractives. C'est le 3 juillet 2012 que la campagne prendra fin. Je crois que le Tchad a fait beaucoup d'efforts et vous l'avez fortement souligné. S'il y a des efforts qui restent à faire, que vous aviez évoqués, si je comprends très bien, dans votre présentation, s'il y a des efforts à faire, c'est encore dans l'administration. Je suis tout à fait convaincu parce que la volonté du gouvernement tchadien pour l'initiative pour la transparence des industries extractives est manifeste dans la mesure où le chef d'État est le premier, puis c'est sur son accord que nous avions lancé notre participation à cela. Et que toutes les formalités, tous les actes qui devaient être pris, n'est-ce pas, pour justifier la volonté du gouvernement, ont été pris. Maintenant, si d'un côté il y a une institution financière qui n'a peut-être pas tenu à ses engagements pour des raisons qui doivent exister, le gouvernement se fera le devoir également, comme vous l'avez invité, n'est-ce pas, d'examiner quels sont les problèmes sont posés et au besoin encourager que les engagements soient donc honorés de manière à ce que l'ITIE avance dans son programme. J'ai découvert ma sérologie depuis le 11 septembre 2000. Et quand aujourd'hui les gens parlent de la discrimination et stigmatisation, moi, je suis le plus de discrimination de mes propres parents. Et sans compter encore celui de l'extérieur. Nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, nous n'avons pas besoin de vos pitiés, mais nous avons besoin de vos affections. Parce que nous sommes seulement porteurs de virus. Mais quand il passe maladie Sida, c'est autre chose. Ouais. Et en profondeur de mon cœur, je me servais au chef de l'État, avec la gratuité des actions de prévu. Le moment est pathétique, mais le lieu est bien indiqué. Les Tchadiens doivent dorénavant accepter les personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette composante de la société a le droit au même titre que les personnes bien portantes. L'heure de la discrimination et de la stigmatisation est révolue. Ainsi se résume ce premier forum sur le VIH et les droits humains. Durant 3 jours, les participants à ces assises ont échangé et réfléchi sur les modalités pratiques de l'application de la loi 19 portant protection des personnes vivant avec le VIH. Le droit à la vie et à la santé figure en priorité dans l'engagement du chef de l'État dans son mandat en cours.
À travers les assises de ce premier forum sur le VIH et les droits humains, nous avons pris l'engagement d'œuvrer sans cesse pour la mise en œuvre des actions prises par la première dame et le gouvernement afin d'impliquer toute la communauté tchadienne et les forces vives de la nation pour une réponse efficace contre la stigmatisation et la discrimination, pour zéro discrimination et stigmatisation d'ici 2015. Pour atteindre les objectifs escomptés, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales appelle à une synergie d'action des acteurs de la société civile, leaders politiques, religieux et les partenaires au développement. C'est dans ce sens que le réseau des associations des personnes vivant avec le VIH, par la voix de son secrétaire, a fait un plaidoyer. Leur souhait est que cette organisation devienne une plateforme servant de cadre de lutte contre la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Le 27 février 2011, le président de la République a posé la pierre de la construction d'une zone industrielle à Djermaya, localité située à 35 km de Djamena. 8 mois après, le paysage industriel se dessine. Ingénieurs, ouvriers, superviseurs, tous sont à l'œuvre pour remettre les clés dans le délai imparti. C'est pour s'assurer de l'évolution des travaux que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Alaoud Taher, a effectué le déplacement de Djermaya. À Djermaya, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mahamat Alaoud Taher, s'est entretenu avec le responsable chinois en charge de conduire les travaux de la zone industrielle comprenant 6 usines. Il s'agit d'une usine de fabrication de tissus, de récipients sous pression, de gaz de pétrole liquéfié et une usine de production d'eau potable purifiée. La société chinoise entend également bâtir une usine des énergies nouvelles et de production de plastique, le tout sur une superficie de 11 hectares. Andjari, à quelques mètres du palais du 15 janvier, est en train de surgir du sol un majestueux hôtel sous luxe international. C'est un complexe de 101 chambres avec une vue paradisiaque. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mahamat Alaoud Taher, le constat est positif. Je constate avec satisfaction que les ouvriers s'activent sur à la fois Djermaya et sur donc, le complexe hôtelier. Et je pense que nous pouvons, en accélérant les choses, arriver très rapidement à finir ces projets. Le Tchad est en train de s'industrialiser. Vous savez, un pays, pour émerger, doit naturellement s'industrialiser. Les pays qui aujourd'hui ont atteint un certain niveau de développement, ce sont les pays qui ont fortement assis ce développement sur leur industrialisation. Donc, ce que nous avons vu également montre l'engagement du président de la République, l'engagement du gouvernement du Tchad vers l'industrialisation du Tchad. La construction de la zone industrielle et du complexe hôtelier créerait 1300 emplois permanents pour les nationaux. Une action qui, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, renforce les liens de coopération bilatérale entre le Tchad et la Chine. Le montant global des opérations s'élève à hauteur de 75 milliards de nos francs. Cet atelier de renforcement des capacités a pour objectif d'outiller les parlementaires en matière de contrôle de l'action gouvernementale. EIS, cette institution est spécialisée dans la gestion du processus électoral et la bonne gouvernance en assure la formation. Le contrôle de l'action gouvernementale permet aux députés de s'assurer que le gouvernement agit en toutes circonstances dans l'intérêt du peuple. Je formule ici le vœu que chacun de nous tire le plus grand bénéfice de cet atelier qui, je l'espère vivement, donnera une nouvelle dimension à notre travail. Connaissant les mérites du professeur Olinga, il ne me fait aucun doute que nos attentes seront comblées. Animés par d'éminentes personnalités, les participants auront à débattre de la compétence de l'institution parlementaire pour l'orientation des actions gouvernementales. La soirée organisée par l'association Iakoisi à l'occasion de la fête des mères a drainé une foule nombreuse. L'on note la présence de la représentante de la première dame
Garbatna Carmel Soukad, du ministre en charge de la culture Khayar Omar Defalla et de celui de l'information et de la communication Hassan Sila Bakari. L'association Iakoïsé aux femmes dévouées vise à travers cette soirée la collecte de fonds en vue d'assister les femmes vulnérables. L'argent collecté pendant cette soirée à travers des jeux tombola sera remis aux concernés au cours d'une cérémonie officielle. Occasion pour la présidente de l'association Iakoïsé d'indiquer que son organisation œuvre pour soutenir les femmes, mères et filles-mères défavorisées. Selon elle, l'association Iakoïsé s'engage à lutter en faveur de l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable. Elle demande en conséquence l'appui de l'assistance et des personnes de bonne volonté pour lutter contre la pauvreté des femmes. La soirée a été agrémentée par le rythme de groupes musicaux de la place.